Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter l'exercice numéro 1 du bac maths français 2025 du Centre étranger Amérique du Nord. L'exercice porte sur les probabilités. Voici l'énoncé de l'exercice. Pour accéder au réseau privé d'une entreprise depuis l'extérieur, les connexions des employés transitent aléatoirement via 3 serveurs distants différents, notés A, B et C. Ces serveurs ont des caractéristiques techniques différentes et les connexions se répartissent de la manière suivante. 25% des connexions transitent via le serveur A, 15% des connexions transitent via le serveur B, le reste des connexions s'effectue via le serveur C. Les connexions à distance sont parfois instables et lors du fonctionnement normal des serveurs, les utilisateurs peuvent subir des déconnexions pour différentes raisons. Saturation des serveurs, débit internet insuffisant, attaques malveillantes, mise à jour de logiciels, etc. On dira qu'une connexion est stable si l'utilisateur ne subit pas de déconnexion après son identification au serveur. L'équipe de maintenance informatique a observé statistiquement que, dans le cadre d'un fonctionnement habituel des serveurs, 90% des connexions via le serveur A sont stables, 80% des connexions via le serveur B sont stables, 85% des connexions via le serveur C sont stables. Les parties A et B sont indépendantes l'une de l'autre et peuvent être traitées séparément. Partie A. On s'intéresse au hasard à l'état d'une connexion effectuée par un employé de l'entreprise. On considère les événements suivants. Événement A, la connexion s'est effectuée via le serveur A. Événement B, la connexion s'est effectuée via le serveur B. Événement C, la connexion s'est effectuée via le serveur C. Et enfin, l'événement S, la connexion est stable. On note S bar, l'événement contraire de l'événement S. Question 1, recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous, modélisant la situation de l'énoncé. Donc l'arbre a une première étape en 3 parties, donc en 2 branches. Donc on a A, événement B et l'événement C, puis les événements S et S bar, donc stable et instable, stable et instable. Donc l'énoncé nous dit que 25% des connexions transitent via le serveur A, donc nous avons ici 0,25. 15% par B, donc 0,15. Et le reste par le serveur C, donc ça fait 1 moins 0,15 moins 0,25, ce qui nous fait 0,60. Ensuite, pour le serveur A, il y a 90% des connexions qui sont stables, donc 0,9, donc 90 stable et donc 0,10 instable. 80% des connexions via le serveur B sont stables, donc 0,80 stable, 0,20 instable, et enfin 0,85 stable et 0,15 instable. Voici donc la pondérée que je vais remettre sur les pages suivantes pour la suite de la partie A de l'exercice. Donc j'ai remis ici au propre l'arbre pondéré que nous allons utiliser. Deuxième question de la partie A. Démontrer que la probabilité de la connexion soit stable et passe par le serveur B, donc la probabilité que la connexion soit stable et passe par le serveur B, soit égal à 0,12. Alors ici, le et signifie qu'on utilise inter. Nous connaissons les probabilités conditionnelles, notamment celles que j'ai mises en violet ici. Et donc, nous avons donc la formule qui nous dit que quoi? Que la probabilité que la connexion soit stable, sachant que ça passe par le serveur B, la probabilité que la connexion soit stable et qui transite vers le serveur B, divisé par la probabilité que la connexion soit transitée par le serveur B. Donc avec ça, nous pouvons déterminer P de S inter B, qui nous fait donc que le produit de P de B et de P de S sachant B. Voilà donc la formule à utiliser. On remplace donc ce qu'il faut. P de B, nous allons trouver 0,15 et P de S sachant B, c'est 0,8. Et donc le calcul nous donne effectivement 0,12. C'est ce que l'on voulait démontrer. Ensuite, passons maintenant à la question 3. Calculer la probabilité P de C inter S bar et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Alors, P de C inter S bar, on va utiliser une méthode similaire. Hein. Nous savons que P de S bar sachant C, c'est tout simplement P de C inter S bar divisé par P de C. Et nous avons toutes les données qu'il faut. Ce qui veut donc dire que quoi? Que P de C inter S bar, ce n'est autre que P de C fois
P de S bar sachant C. Voici ainsi la formule à utiliser. Et donc P de C inter S bar, c'est tout simplement P de C qui fait 0,6 fois P de S bar sachant C, c'est 0,15. Ainsi donc nous allons retrouver 0,09. 0,09. Interprétation. L'interprétation n'est pas compliquée. Il y a 9% de chance que la connexion au serveur passe par, donc passe au pluriel parce que la connexion, le serveur C et soit instable. Voilà, c'est ça l'interprétation recherchée. Question 4. Démontrer que la probabilité de l'événement S, notamment P de S, est égale à 0,855. Nous allons ici utiliser la formule des probabilités totales, notamment que P de S, c'est tout simplement P de S inter A plus P de S inter B plus P de S inter C. Sinon, nous fait exactement 0,25 fois 0,9 plus 0,15 fois 0,8 plus 0,6 fois 0,425. Et donc le calcul va nous donner 0,855. Je vais juste vérifier ça vite fait. C'est bel et bien ça. Question 5. On suppose désormais que la connexion est stable. Donc on sait que la connexion est stable. Calculer la probabilité que la connexion ait lieu depuis le serveur B. Donc on veut la probabilité que la connexion ait lieu depuis le serveur B et que ça soit stable. Donc c'est P de B sachant S. Tout simplement P de S inter B sur P de S. P de S inter B, nous l'avons déjà calculé, c'est 0,12 divisé par quoi? P de S qui est 0,855. Donc c'est donc P de B sachant S va donc nous donner 0,12 divisé par 0,855 qui fait 0, au millième près le résultat était demandé, donc 404. Bon, au million on peut s'arrêter à 140, voilà, tout simplement. Que ce soit ça le millième. On va garder quand même le détail pour ceux qui voudront vérifier le résultat. De toutes les manières, n'hésitez pas à me dire lorsque vous avez des erreurs de calcul parce que personne n'en est à l'abri. Bien, on va maintenant passer à la partie B. Partie B de l'énoncé. D'après la partie A, la probabilité qu'une connexion soit instable est égale à, donc, probabilité de S bar égale à 0,145. Question 1. Dans le but de détecter les dysfonctionnements du serveur, on étudie un échantillon de 50 connexions au réseau, ces connexions étant choisies au hasard. On suppose que le nombre de connexions est suffisamment important pour que ce choix puisse être assimilé à un tirage avec remise. On désigne par grand X la variable aléatoire égale au nombre de connexions instables au réseau de l'entreprise dans cet échantillon de 50 connexions. Question A. On admet que la variable grand X suit la loi binomiale, précisez ces paramètres. Donc, grand X suit la loi binomiale de paramètres n égale à 50 tout simplement. Et petit p c'est 0,145. On peut donc écrire que n, voilà, np, donc 50 et 0,145, tout simplement. Petit b, donner la probabilité qu'au plus 8 connexions soient instables. On donnera la valeur arrondie au millième. La probabilité qu'au plus 8 connexions soit au pluriel, soit instable est P de grand X inférieur ou égal à 8. Donc on veut au plus 8, donc inférieur ou égal à 8. Et cette probabilité, on peut la déterminer par calculatrice, donc P de grand X inférieur ou égal à 8.
sensiblement égal à 0,7044. Question 2. Dans cette question, on constitue désormais un échantillon de n connexions, toujours dans les mêmes conditions, où n désigne un entier naturel strictement positif. On note xn, la variable aléatoire, égale au nombre de connexions stables, et on admet que xn suit une loi binomiale de paramètres n et, donc xn suit une loi binomiale de paramètres n et 0,145, qui est la probabilité de succès. Petit a, donner l'expression en fonction de n de la probabilité Pn qu'au moins une connexion de l'échantillon soit instable. Donc, Pn, c'est tout simplement la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 1. Voilà, on veut cette probabilité en fonction de n. C'est donc ce que nous allons faire. Donc, Pn qui est égal à P de grand X supérieur ou égal à 1 n'est tout autre que quoi que 1 moins P de grand X égale à 0. Parce que l'événement contraire d'avoir au moins une connexion instable, c'est d'en avoir 0. Donc, c'est pour ça qu'on a fait 1 moins P de grand X égale à 0. Ça fait donc 1 moins P de grand X égale à 0. On va le calculer indépendamment avant de le remettre dans cette expression. Donc, P de grand X égale à 0 en utilisant la loi binomiale, c'est quoi? C'est la combinaison de 0 dans n fois la probabilité du succès 0,145 puissance 0 fois 1 moins la probabilité du succès 0,145 puissance n, tout simplement. Et donc, la combinaison de 0 dans n, c'est 1. 0,145 puissance 0, c'est 1. Va donc rester 1 moins 0,145 qui fait 0,855 puissance n. Ça fait donc 0,855 puissance n. Ainsi, Pn qui est demandé, c'est tout simplement 1 moins 0,855 puissance n. Voilà donc l'expression de Pn en fonction de n. Question B. Déterminer en justifiant la plus petite valeur de l'entier n, entier naturel n, telle que la probabilité Pn soit supérieure ou égale à 0,99. Ceci donc équivaut à dire que quoi que 1 moins 0,855 puissance n est supérieur ou égal à 0,999. Donc, moins 0,855 puissance n supérieur ou égal à moins 0,01. En multipliant par moins, nous changeons donc le sens de l'inégalité. Et donc, nous obtenons ceci. En appliquant la fonction ln, nous avons donc n, ln de 0,855 est inférieur ou égal à ln de 0,01. Ce qui veut donc dire que n est supérieur parce que les deux ln sont négatifs. En divisant par un nombre négatif, on a donc n supérieur ou égal à ln de 0,01 divisé par ln de 0,855. Ainsi donc, n doit être supérieur ou égal à, d'après calcul, nous retrouvons exactement 29,4. Le premier entier naturel qui vérifie cette condition, c'est n égale à 30. Et c'est le résultat qu'il fallait obtenir. Bien. Question 3. On s'intéresse à la variable aléatoire Fn égale à la fréquence de connexion stable dans un échantillon de n connexions, où n désigne un entier naturel strictement positif. On a donc Fn qui est égal à grand Xn, donc la variable Xn divisée par n, où grand Xn est la variable définie dans la question 2. Très bien. Petit a, calculer l'espérance En. Donc on veut calculer pas En, mais E de Fn. E de Fn, c'est encore égal à E de grand Xn sur n, qui fait donc 1 sur n fois E de grand Xn. Or, E de grand Xn, Xn étant Xn suivant une loi binomiale, c'est égal à quoi? Donc ça fait 1 fois quoi? Fois Np. Voilà, l'espérance est Np. Ainsi, donc, nous obtenons 1 sur n fois P. Les n se simplifient, va donc rester P. Donc, l'espérance de Fn que nous recherchons, c'est tout simplement P qui est égal à 0,145. Voilà, ça, c'est ce qu'il fallait déterminer. Donc, c'est ce qu'il fallait trouver. Question B. On admet que V de Fn est égal à 0,123,975 sur n. Ça, c'est ce qu'on admet. Et la question, c'est de vérifier que quoi? Que P de la valeur de Fn moins 0,145 supérieur ou égal à 0,1 est égal, non, est inférieur ou égal à 12,5 sur n. Ça, c'est ce qu'il faut démontrer. Bien, pour démontrer cela, nous allons utiliser l'inégalité de Bien-Aimé-Chebyshev. Donc, d'après l'inégalité
de bien-aimé Tchebychev, virgule, que je vais énoncer, hein, la probabilité de la valeur Fn moins sa moyenne est inférieure ou égale à 1 réel, noté T, est inférieure ou égale à quoi? À la variance de Fn divisé par T au carré. Ici, on prend T qui est égal à 0,1 et ainsi, deux points, on obtient le développement qui va suivre. La probabilité de la variance de Fn moins E de Fn supérieur ou égal à T est inférieur ou égal à V de Fn sur T au carré implique tout simplement que la probabilité de Fn moins l'espérance ici ou la moyenne en général, c'est 0,145 supérieur ou égal à 0,1 qui est le T qu'on a pris, est inférieur ou égal à la variance. La variance c'est quoi? C'est 0,3975 divisé par n, le tout divisé par T au carré, donc 0,1 le tout au carré. Ça veut donc dire que P de la valeur de Fn moins 0,145 inférieur ou égal à 0,1 est inférieur ou égal à quoi? À 0,12395 sur n fois 0,1 au carré, qui est inférieur ou égal à quoi? À 1 sur n fois 0,12395 sur 0,1 au carré, qui est donc inférieur à 1 sur n fois 12,3975. Or, 12,3975 est inférieur. Tout ça, c'est inférieur à 12,5. Donc, c'est inférieur. Donc, tout ça là est inférieur ou égal à 1 sur n fois 12,5. D'où P de la valeur de Fn moins 0,145 supérieur ou égal à 0,1 est inférieur ou égal à quoi? À 12,5 sur n. C'est ce qu'il fallait démontrer. J'espère que vous l'aurez compris, sinon dites-le moi dans les commentaires. Question C, et dernière question. Un responsable de l'entreprise étudie un échantillon de 1000 connexions, donc n égale à 1000, et constate pour cet effet les chocs F de 1000 est égal à 0,3. Il soupçonne un dysfonctionnement des serveurs. A-t-il raison? Alors, F de 1000 est égal à 0,3. Ceci en fait va signifier tout simplement que quoi? Ça signifie quoi? Que xn sur 1000, donc x1000 plutôt, x1000 sur 1000 est égal à 0,3. Ça veut donc dire que x1000 est égal à 300. Ça, c'est ce que ça veut dire. Ainsi donc, le fait que x1000 soit égal à 300 veut dire que quoi? Veut dire que parmi 1000 connexions, virgule, il y en a 30. Alors, il y en a 30% ou 300 qui sont instables. Ça, c'est quelque chose qui dans la réalité, donc en réalité, peu probable. Et donc, il y a un dysfonctionnement. Un dysfonctionnement des serveurs. On ne peut pas avoir le tiers des connexions qui sont instables. C'est qu'il y a un problème dans les serveurs. Donc, il faut aller revoir les serveurs et régler ce problème. Ce fut la dernière question de cet exercice et donc cette vidéo prend fin.